Bon, alors, 12 litres 39. Pour 279 km. Bonjour les amis. Bon voilà, le lac de Pansières. Là il est presque vidé. Vous allez le voir sur... Alors, je vais faire le tour. On commence à avoir des bancs de sable. Alors je continue mon rodage. En fait, ce que je fais surtout aujourd'hui, c'est d'essayer d'atteindre les 1000 km. J'ai 963. Bon, ça devrait pouvoir le faire. Et dans 2 jours, je vais à la révision. Bon, bien sûr, ils annoncent de la flotte. Donc je vais encore me taper. Et surtout, ça va salir cette belle moto. Mais enfin bon, bref. Voilà, on voit, enfin on va le voir un peu plus là-bas parce que là c'est pas évident. Voilà, vous voyez là. Bah maintenant c'est bien dégagé par là. Donc on le voit parfaitement bien le barrage. Mais quelqu'un m'avait reproché que ça l'a contrarié d'ailleurs que je me fâche, mais que je finissais pas mes phrases. Bon, c'était le jour où j'ai fait la présentation. La caméra s'arrêtait toutes les 30 secondes, donc ça commençait à m'énerver sérieusement. Parce que j'étais obligé de reprendre, mais bon, reprendre, pas forcément, quoi. Il y a eu des moments où c'était peut-être pas tout à fait cohérent. Enfin, après, il faudra avoir un peu d'indulgence envers les gens. Regardez, on va s'arrêter là. Vous voyez les bancs de sable? Oui, donc je disais, il faut avoir un peu d'indulgence pour les gens qui font des films, qui font les montages. Alors personne ne les oblige évidemment, moi le premier, mais bon, je vois pas très bien l'intérêt de... Quand on fait le montage, on se rend bien compte qu'il y a parfois, bon, quelques petits trucs qui vont pas. Des fois je corrige avec un texte. Ah oui, par là. Bon, l'eau ne vient pas jusqu'au bord, de toute façon. Où il y a de l'herbe, il y a toujours eu de l'herbe. Donc je crois avoir vu un gros... Ah bah c'est un camping-car. Donc oui, là c'était un problème technique. Et comme c'était la présentation, voilà quoi, je l'ai fait malgré tout, même s'il y avait quelques petits, pas d'incohérences, mais enfin il y avait des coupures, après je reparlais d'autres choses, bon bref, il n'y a pas de quoi quand même critiquer à ce point-là. Et s'il me disait ça en pensant que c'est parce que je m'en étais pas aperçu, bon, je suis âgé, mais enfin bon, pas sénile encore complètement, Donc voilà quoi. C'est mon petit coup de gueule de la journée. Bon, je crois que je l'ai fâché et puis qu'il est parti et puis qu'il m'a dit adieu. Donc bon, ça fait un abonné de moins. C'est triste. Alors oui, je continue. Oh là, on est secoué. Je continue mon rodage. Bon, j'ai hâte d'être arrivé, d'avoir fait la révision. Que je puisse enfin être libéré et puis pas être contraint comme là, vous voyez, j'ai pris rendez-vous pourtant il y a 10 jours, mais bon, avec Météo France, n'est-ce pas, les super prévisionnistes de pointe que l'on a,
qui c'est peut-être pas de leur faute d'ailleurs, hein, mais bon, à partir de là, il faut mieux pas faire des prévisions, qui nous avait annoncé du beau temps en début de semaine. Ah bah, on est secoué. Et finalement, ça tarde à venir. Et puis, aujourd'hui, on est mardi, on a du beau temps. Demain, on a du beau temps. Malheureusement, jeudi, c'est pas terrible. Il devrait y avoir de la flotte. Et puis vendredi, ça revient le beau temps. Ouais, là, je suis tombé pile où il fallait pas, quoi. Alors, je commence à m'habituer. Bon, les clignotants, ça va. Il y a un peu le sélecteur de vitesse, mais enfin bon, ça va. Hein. Bon, je pense que c'est entre mes bottes et puis les repose-pieds que j'ai mis. Vous voyez, il a plu. Alors samedi dernier, c'était le déluge. Et là, comme on est en sous-bois, c'est humide. Alors c'est pas le fait de rouler sous la pluie qui me dérange. Hein. C'est que je vais salir cette belle moto dont je viens de graisser la chaîne. Alors oui, dans les inconvénients... que je suis en train de pallier d'ailleurs, c'est que j'ai jamais réussi à la mettre sur la béquille centrale. Parce que, alors je pense que c'est une des raisons, c'est que j'ai abaissé la précontrainte, donc ça a légèrement abaissé la moto. Et dans mon garage, je mets un tapis au-dessous, un tapis en caoutchouc pour éviter de ruiner mon carrelage. Donc ça fait encore une surépaisseur. Et ça a été absolument impossible de la mettre. D'habitude, elle est déjà pratiquement posée, la béquille. Il n'y a plus qu'à appuyer un tout petit peu. Mais bon, là, elle était loin d'être presque à la verticale. Donc c'était impossible. Alors bon, je vais remédier à ce petit problème. J'ai commandé des Diabolo. Vous savez, c'est les petites roulettes qui se mettent derrière, qui sont prévues d'ailleurs, hein, puisque bon, en fait, c'est le même bras oscillant que sur la MT-09. Et il y a les trous filetés à cet effet. Donc comme j'ai gardé ma béquille d'atelier pour ce genre de moto, je pourrais la lever, puis après je verrai si je peux la mettre sur la béquille centrale une fois qu'elle est levée. Ça m'évitera de la laisser reposer sur les Diabolo. Lesquels Diabolo, ils vendent ça dans les 30 €. J'ai réussi à en avoir à 10 €. Bon, c'est pour ça que je dis j'espère qu'ils seront de bonne qualité malgré tout. Normalement il ne devrait rien y avoir, pas de problème, mais c'est un peu délirant quand même, quoi. Parce que bon, c'est usiné, c'est de l'aluminium, mais enfin bon, c'est fait, ils en font 1000 à l'heure, donc franchement ça vaut rien. Enfin bref, bien qu'ils gagnent leur vie ces pauvres gens. Ah bah, on va abîmer par là. Alors, il fait 18 degrés, hein, je suis parti, il faisait 16. Ça se réchauffe. Bon alors ça roule sur un filet de gaz, hein, donc c'est plutôt bien. Il y a un frein moteur Maus costaud. Alors par là, comme plein d'endroits, je me méfie parce que bon, il y en a qui pensent qu'ils sont sur circuit. Il y en a qui habitent dans la région, donc ils connaissent par cœur, mais enfin bon, quand même, il peut y avoir des touristes, même si, vous voyez, il n'y a pas grand monde. Là, il est, je vais vous dire, il est 14 h. Donc oui, le problème de la béquille centrale devrait être réglé. Alors évidemment, je dirais c'est la chaîne à la mi-mille, hein. C'est-à-dire qu'on l'avance d'1 mètre, on nettoie la chaîne, puisque je la nettoie systématiquement à chaque fois. Ensuite, on avance d'1 mètre et ainsi de suite, hein, jusqu'à ce que tout le déroulement de la chaîne soit nettoyé. Puis après, on fait pareil pour le graissage. Alors bon, c'est un peu saoulant. Alors en fait, cette béquille centrale, bon, elle me gêne plus qu'autre chose. D'ailleurs, quand elle n'est pas dépliée, oui, ça gêne. Voilà, il y en a qui font du vélo, la dame, elle fait du vélo. Bon, elle doit habiter dans le coin, hein, je pense, hein, parce que c'est un vélo touristique, on va dire. Bon, voilà les amis, j'ai fait un grand tour.
J'ai 1042 km, bon j'en aurais 1050 et quelques quand je serai rentré chez moi. Il y a un truc que j'ai pas parlé, c'est le shifter. Alors là, dis donc, franchement, il n'y a aucun à-coup. Allez, je peux le rentrer, il n'y a absolument pas d'à-coup sur la chaîne. Regardez, je monte les vitesses, là, hop. Regardez ça, rien. C'est la première fois que je vois un shifter qui fonctionne aussi bien. Ah bah ça, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Bon, je vais vous laisser là-dessus. Vous voyez, les couleurs d'automne, elles commencent à arriver. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, la prochaine, ça sera sur la révision. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à plus.